What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode de Peace Off et avec ça, une petite théorie. Alors comme tu peux le voir maintenant, je suis debout. C'est vrai, avant j'étais assis, mais bon, j'ai changé. Avant, j'étais là. Maintenant, je suis Al. Et oui, vous méritez un peu mieux. Vous méritez que je me lève. Oui, la flemme a quitté ce corps. Enfin, techniquement. Je garde mon siège quand même à proximité, on sait jamais. Hein. Alors, j'avais une petite théorie. Alors, ceux qui me suivent un peu dans les lives avec One Piece Blue et Kaiser, vous allez peut-être vous souvenir de cette théorie. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler d'une vidéo que j'ai vue. Une vidéo de All Blue Channel, celle sur Mont Blanc Norland. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le titre était assez aguicheur, il m'a intrigué, je me suis même dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la vidéo durait 4 minutes, je me suis dit vas-y j'y vais quand même. Et j'avoue, j'ai été agréablement surpris. Ils disent tout simplement que Mont Blanc Norland pourrait tout simplement être le premier homme qui est allé sur Raftel avant Goldie Roger. Et faut avouer qu'il y a pas mal d'arguments qui pourraient prouver ça, mais il y a aussi plein d'arguments qui prouvent le contraire. Et moi je dois avouer, c'est ça que je recherche sur YouTube. Tu vois, des théories qui viennent un peu bousculer ma vision de One Piece. Je veux apprendre autre chose. Si tu viens pour me faire des remakes, de théories, ça sert à rien. Et là, celle-ci, elle est fraîche et elle est bien. Et personnellement, je sais pas, mais moi j'y crois. Franchement, ce serait symbolique, ce serait même cool. Et sur ce coup-là, je dois avouer, je suis carrément fan de cette théorie. Et franchement, ça vient appuyer une petite théorie justement que j'avais fait dans le live. Et je viens vous la dire aujourd'hui. Alors t'enflamme pas ma paille. C'est une petite théorie. C'est né d'une petite idée folle de Wam, d'un petit fantasme. Et je me suis dit pourquoi pas, ça marcherait. Et comme la vidéo de All Blue Channel m'a hypé, tu comprendras que j'étais obligé de la sortir. Alors c'est simple. Vu que Mont Blanc Norland est allé sur Raftel, imaginons cette possibilité. Ça vient de la théorie de All Blue Channel, du coup ça vient réconforter ma petite idée. Imaginez que Mont Blanc Norland est véritablement allé sur Raftel, et qu'ensuite il est revenu sur Louvnil. Je sais plus trop, enfin bref. Il est revenu sur Louvnil, sa ville natale. Et à ce moment-là, il a été exécuté. Mais qu'est-ce qui est arrivé à son équipage? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipage de Mont Blanc Norland, si je ne m'abuse, eh ben c'est un équipage d'explorateurs, parce que Mont Blanc Norland était un explorateur. Donc du coup, il était en mission pour explorer d'autres îles. Et quand t'es en mission pour explorer d'autres îles, t'emmènes pas un seul scientifique. T'en emmènes plusieurs. Comme par exemple, je sais pas moi, des géologues, des météorologues plutôt. J'ai plus d'idées là, mais ça va venir et t'en trouveras toi aussi, ma page, j'en suis sûr. Et ben à ce moment-là, si Mont Blanc Norland est allé à Raftel, qu'il a emmené des scientifiques, qu'il est revenu, que son équipage, on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux, eh ben on pourrait peut-être imaginer qu'ils ont fui. Pourquoi pas, ils sont partis se réfugier, sachant qu'ils étaient peut-être pas les bienvenus sur Louvnil après ce que Mont Blanc Norland a fait. Et à ce moment-là, ces scientifiques, pourquoi pas, se sont réfugiés sur une île et ont vécu un certain temps, enfin avec leur famille. Et vu qu'ils sont allés sur Raftel, ils ont eu la technologie du royaume disparu. Et à ce moment-là, ils étaient peut-être un danger pour le gouvernement mondial. Et suite à ça, ils auraient pu être pourchassés par le gouvernement mondial et fuir. Chaque scientifique serait, pourquoi pas, parti chacun de son côté. Et si Mont Blanc Norland est allé sur Raftel, alors on peut imaginer que ces scientifiques, pourquoi pas, seraient la famille Vegapunk, la famille Vinsmoke, mais aussi, pourquoi pas, les archéologues de Ohara. Tiens, voilà, t'emmènes aussi, pourquoi pas, des archéologues sur ton exploration. J'en ai trouvé un autre, hein. Et du coup, je trouvais que ça collait assez bien, sachant que Jaji, lorsqu'il s'attaque à Big Mom, parle de son peuple et de ses 300 ans... 1, 2, 3, 4. Il parle de son peuple et de leurs 300 ans de galère. Je sais pas comment te le dire, je sais plus ce qu'il dit exactement, je sais que c'est 300 ans. Du coup, ça collerait plus ou moins avec la mort de Norland, même si ça fait 100 ans d'écart. Et ce serait assez cool, en fait, que les scientifiques qui étaient avec Mont Blanc Norland, s'il allait sur Raftel, eh ben ce soit la famille Vegapunk, Vinsmoke et Ohara. Et du coup, toute leur technologie viendrait de là-bas. Ça viendrait de la source, ça viendrait de Raftel et de ce royaume disparu. Donc voilà ma page, je m'étais imaginé ça. Ce serait plutôt pas mal. Et c'est comme ça, en fait, que les familles Vegapunk et Vinsmoke ont travaillé ensemble. C'est parce qu'ils se connaissaient depuis longtemps, en fait. Mais avec le temps, je te donne un exemple, avec le temps, pourquoi pas
ils ont eu des accords avec le gouvernement mondial et du coup ils ont pu s'installer quelque part. Sauf la famille Vinsmoke qui a peut-être eu un territoire et l'a reperdu dans la même seconde, ou un truc comme ça quoi. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses? J'avais imaginé cette petite idée, on en avait parlé en live, et je me suis dit, ah vas-y, je la sors, je te lance une idée, ça serait plutôt cool, en plus ça serait très symbolique, tout le savoir en fait de One Piece viendrait de cette même source, du royaume disparu, et en même temps le gouvernement mondial veut pas qu'on retourne à la source pour pas qu'on sache que cette technologie vient de là-bas quoi. Donc voilà, tout simplement pour te dire, est-ce que c'est possible que dans l'expédition de Mont-Blanc-Norland, même s'ils sont pas allés sur Raftel, peut-être qu'ils ont découvert des queutrus ou je sais pas quoi, et ben est-ce que c'est possible que dans l'équipage de Mont-Blanc-Norland figurait la famille Vegapunk, la famille Vinsmoke? Et tiens, ça me fait penser, je reviens à quelque chose. Je reviens au moment où on a notre Sanji sur Jaya, juste avant Jaya, où il va dans le bateau sous l'eau. Je trouve même plus mes mots. Lorsqu'il va dans l'épave sous-marine, on voit qu'il prend une photo et il la regarde. Alors tout le monde pensait que c'était sa mère au début, mais ce bateau remonte il y a 80 années. Ça veut dire que pendant ces 80 années, ça pourrait être encore le peuple de Mont-Blanc-Norland. C'était le moment le plus long de ma vie, de Mont-Blanc-Norland, et qu'ils étaient en train d'essayer de fuir. Et lui, il connaîtrait cette histoire vis-à-vis de son père. Donc voilà, donc juste pour te dire ça, voilà, j'avais cette petite idée, papaye. Donc dis-moi ce que t'en penses. C'est pas l'idée du siècle, c'est pas la théorie que je voulais t'amener à proprement parler, mais bon. Allez, on est sur YouTube, freestyle, motherfucker. Bon allez, ma paille, fais comme d'hab, like, partage, comme tu veux, hein, je t'oblige pas. Si tu kiffes, tu kiffes. Bon allez, chichi, son, ma paille.